atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente quelqu'un qui grimpe beaucoup, c'est Jérémy Lorca. J'aimerais bien grimper au rideau plus souvent. Ah oui, beaucoup plus souvent. Denise Bombardier, je suis ravi de vous rencontrer. Quand Anne m'a envoyé votre livre, j'ai découvert un peu un Sex and the City pour les mamies. Un sexe agénaire and the city, car vous partez du principe que les personnes âgées aussi peuvent s'intéresser au sexe. En même temps, quand j'écoute ma grand-mère, j'en doute pas. Hein. Elle s'est inscrite sur Mythique il y a une semaine, elle a eu son premier rendez-vous, j'avais checké les photos, il avait l'air très bien. Moi, je croyais que j'allais avoir un nouveau grand-père. Hier, elle m'a appelé vers 23h, je lui ai demandé si le dîner s'était bien passé. Elle m'a répondu non, c'était un très mauvais coup. Je lui ai dit, mais mamie, je veux pas savoir, mais attends, j'entends quelqu'un tousser là, c'est qui? Et elle m'a répondu très naturellement, ah bah c'est lui, il est à côté de moi dans le lit, on vient de finir. Ça, c'est ma grand-mère. Mon grand-père paternel, lui, c'est différent. Il veut tout connaître de ma vie sexuelle. Toutes les semaines, il me demande si j'ai une nouvelle copine. Le problème, c'est que comme il a Alzheimer, je suis obligé de lui refaire mon coming out tous les dimanches. Ah, il est relou. Alors, Denise Bombardier, on a pas mal de points communs. Vous êtes une figure de l'intelligence canadienne. Moi, je suis une figure de l'humour français. Sauf que les Français ne le savent pas encore. Vous dites que vous êtes entouré de femmes hystériques. Moi aussi, il n'y a qu'à voir Anne et Léa. Tenez, il n'y a pas longtemps, on a reçu Dominique Besnéard qui m'a dit qu'il me verrait bien dans un remake de La La Land. Moi, j'étais content. Vous savez ce qu'elles m'ont répondu? Mais nous aussi, Jérém, on te voit bien en Tataland. Merci les filles. Alors, je dois vous avouer que je suis assez jaloux des femmes de 60 ans dont vous parlez, puisque vous dites que lorsqu'elles veulent faire l'amour, comme elles ont peur d'être jugées en se mettant nues devant un nouvel homme, elles rappellent toutes leurs ex qui deviennent donc leurs sex friends. Mais quelle chance! Moi j'ai rappelé tous mes ex, personne ne veut. On me répond toujours la même chose. Ah non merci, les blagues les plus courtes sont les meilleures, une fois pas deux. Je comprends pas. Alors à ce sujet, vous dites que les Québécois sont parfois plus crus que les Français. Je vous le confirme, j'avais ramené quelqu'un de votre joli pays à la maison et j'ai eu droit à... Mais ça n'a pas de bon sens tout ça là, tout ce romantisme français. Arrête avec tes bougies, on fait pas un feu de camp là. Puis c'est pas les bougies que tu dois allumer, tabernacle. Donc je l'ai emmené dans la chambre et j'ai eu droit au fameux mais me respecte pas, dis mais me respecte pas, don't respect me. Parce qu'avec vous ça part toujours en anglais à un moment ou à un autre. Moi ça m'a calmé direct. Mais je suis sûr que vous, Denise Bombardier, vous êtes plus romantique que ça, vous êtes plus poétique. D'ailleurs vous dites à propos de votre job d'intervieweuse qu'une entrevue, c'est un moment d'intimité où il se passe quelque chose entre deux personnes tellement intenses que ça pourrait donner lieu à toutes sortes de fantasmes. Et vous avez raison. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais vous trouvez pas qu'il fait de plus en plus chaud dans ce studio? Ah ouais. Allez, Denise. Laissons libre cours à nos fantasmes. Je serai votre Emmanuel, vous serez ma Brigitte. Bon, en même temps, vous savez ce qu'on dit, les fantasmes. Hein. Pour conserver la magie et le mystère, il faut pas les réaliser. Alors, je vais essayer de me mettre à la pêche, car vous déclarez que ça peut procurer des plaisirs érotiques. Je vous le confirme, moi, à chaque fois que je jette mon hameçon à la mer, ça me fait un truc bizarre. En revanche, vous dites à propos de la pêche que vous pouvez attendre pendant des heures sans qu'il ne se passe rien. C'est presque mystique. C'est dingue, moi aussi, vous savez, je peux attendre des heures assis dans un bar sans que personne vienne me parler. Et croyez-moi, dans les deux cas, la conclusion est claire, j'arrive jamais ni à pêcher, ni à pécho. Alors heureusement, les soirs de solitude, je pourrais toujours relire Plus folle que sa tumeur, histoire de rigoler un peu. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce livre. Ah, merci beaucoup. Midi 30, Anne Romanoff.